Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Madia Tinto et on se retrouve pour la saison 2 de nos épisodes sur les nominés au Koundé d'Or. J'espère que je vous ai manqué et on se retrouve dans ce magnifique cadre du Baomi pour nos interviews. Alors, on se retrouve avec notre invité du jour, un artiste qui fait briller la scène burkinabé, Rayman. Bonsoir Rayman, comment vous allez? Oui, c'est bon, ça va très bien, et c'est vous? Ça va, vos activités? Ah ouais, ça va. D'accord, donc on est là pour l'interview sur les nominés au Koundé d'Or. On va commencer avec quelques petites questions, donc vous pouvez vous mettre à l'aise. Okay. Donc d'abord, on aimerait bien savoir quelle a été votre toute première réaction à l'annonce de votre nomination? Très content quand j'ai vu ça. J'ai dit, enfin. Mais c'est comme ça. C'est la concrétisation du travail. En tout cas, j'ai été très heureux. J'étais très content. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais on se demande, est-ce que vous vous attendiez à cette nomination au stade de votre carrière? Je peux dire oui, c'est parce que chaque travail veut récompense. Donc, dès que tu travailles, on récompense aussi, ça t'encourage beaucoup. Et, si tu vois que tu es nominé, ça veut dire que tu as fait de bonnes choses, tu as fait des trucs. Voilà, ça te donne aussi du courage De continuer. Voilà, de continuer à travailler. Donc, rien de plus en tout cas. Vous avez raison et tout, je comprends parfaitement. Mais on a aussi remarqué que votre nom revenait énormément ces derniers temps. Comment vous expliquez cette montée en puissance? C'est un planning. Il y a oui. planning là. Donc, c'est des trucs que c'est un travail placé. Et parce que tu dis, bon, je veux que d'ici 6 mois, que ça soit comme ça. D'ici 1 an, ça soit comme ça. Et on voit que on récolte de bons résultats. Organisation tech. Voilà. Donc, il récolte des résultats. Parce que quand on voit que 1, 2, 3, il y a le sirop, les capybaras, ici, par-ci, par-là, on dit, là, tout le monde part, Et en parlant de vos titres, de vos chansons et tout, moi, j'aimerais bien savoir d'abord, quel était le moment précis de votre carrière qui a tout chamboulé, qui a vraiment été le tremplin? C'est le 7 juin, je ne vais pas oublier, le 7 juin 2024. Ok. Et quand j'ai décidé comme ça, le game c'est fou. Je vais prendre le stade comme ça. J'ai appelé l'équipe, j'ai dit, on va prendre le stade. On a dit pour quelle raison? En 3 mois, tu dis tu vas prendre le stade, comment ça? Sans producteur ni rien, on autoplot comme ça. J'ai dit, on a dit qu'à la vie. Donc, par fini, eux, ils ont dit, ok. J'ai appelé Hugo, j'ai dit, je vais prendre Star. Il dit, c'est toi l'artiste, si tu dis, nous, on t'accompagne. Et voilà. Et on a fait les plans. Et du coup, à partir de cela, en tout cas, boum, pareil. Il y a eu changement et la professionnalisme. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait que... Donc, on retient le 7 juin 2024. Ouais, 2024. Il est loin. Ça, la fin. Ouais. Non, vos fans sont sortis. Ils sont sortis, venus s'amuser. Il y en a un à ce moment. Restons dans tout ce qui est musique encore. Il y a un de vos titres qui a marqué et c'est Ropero. Et il est nommé dans une catégorie importante de Koundé. Quelle était l'intention derrière ce morceau? Qu'est-ce que vous vouliez faire ressentir en fait à travers ce titre-là? Parce qu'on a vu un peu ce qui s'est passé sur les réseaux, qu'est-ce que les gens disaient et bim, Ropero est venu. Ouais, Ropero a eu un moment important. Ok. Au moment que j'avais besoin d'une chanson comme Ropero, a eu un moment quand même. Donc tu vois, sans utiliser cool l'euphorie qu'il y en a, on construit une fondation son. Donc dès que le mal là, transformer ma manda toto en vie, c'est comme ça. Ropero est venu à un bon moment son, dans un bon moment, Monsieur en chemise là, on dit dans une ou bien dans un moment son en tout cas. Et ça s'est passé comme ça. En tout cas, ça a vraiment fait parler. C'était un bim aussi dans votre carrière. Et si on reste toujours dans tout ce qui est vos sons, quelle est l'identité musicale de Rayman aujourd'hui? Comment vous définissez en fait votre musique?
faire de l'afro-faso. Voilà. À ma manière, que j'ai créé, en fait. L'afro-faso, j'ajoute des rudes, j'utilise nos instruments locaux, des rudes, les koundés, etc. Pour faire ma création à ma manière. Et je vois que depuis, après Européro, les plusieurs jeunes qui font des chansons, même s'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils font des afro-faso, ils le font parce que il y aura des sons qu'il n'y a pas de actuellement. Ça m'a dit parce que maintenant, là, il y a Gombo partout. D'une certaine manière, vous avez fait découvrir même cet instrument-là à des personnes qui ne connaissaient pas l'existence. Oui, à ma manière, que ce soit ici ou en international. Même il y a des filles en international, mais j'ai toujours imposé. Voilà, nous instruments locaux. C'est ça. Il faut essayer de développer la culture un peu partout. Voilà, partout. En tout cas, ça c'est très bien. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui vous désigne réellement et vous distingue en fait des autres nominés de cette année? Je vous distingue, madame, il distingue à nous. Ndati yelamia. Ronda kunde dora utone. Yam get nomina taba pousse. Bon man yam particularité. Il y a un français simple, ton différent. Ouais. C'est parce que ici il y a aussi les capybaras. Aïe. Voilà, vous connaissez les capybaras? Allez, faites-vous le service. Il n'y a pas de souci. Je vais vous faire un feedback par rapport à ça. Donc, en continuant dedans, il faut regarder vos fans et puis vous leur dites pourquoi vous pensez que c'est vous qui méritez le Koundé d'or cette année. Pourquoi ils doivent vous soutenir, pourquoi ils doivent rester derrière vous. De les regarder droit dans les yeux. Oui, droit dans les yeux. Oui. Regardez-moi. Votez-moi, c'est tout. Non, en fait, vous savez que grâce à vous, on a eu de grands exploits. On a eu, je peux dire, bonne place. Avec vous, on bouge ensemble, on bouge mieux ensemble. Donc, du coup, faites ce qu'on a à faire pour qu'on gagne ce qu'on doit gagner. Le message, c'est à vous. En tout cas, on sait que vous avez une grande fanbase, on le ressent, on le voit. Et on va se retrouver le 8 mai 2026 à la cérémonie des Koundé pour savoir qui sera sacré Koundé d'or 2026. Merci beaucoup, Rayman. Okay, et on se revoit très bientôt. Ok, merci bien et à bientôt. À bientôt. Koundé,